Alors je trouve que le sujet de la vidéo et la question hyper intéressante parce que c'est une problématique que malheureusement beaucoup de golfeurs connaissent. Je veux gagner en distance, mais je n'ai pas beaucoup de force. Alors parlons d'abord de la problématique. En général, ce qui se passe chez les golfeurs qui malheureusement n'ont pas beaucoup de force, on arrive au sommet du backswing et on enclenche la vitesse trop vite, trop tôt, dans la première partie du downswing qui se trouve ici. Donc la transition entre le sommet et le downswing, c'est là où principalement, quand vous avez un manque de force, vous allez essayer de générer un maximum de puissance. Or, c'est surtout ce qu'il faut éviter parce qu'il faut imaginer que vous avez un stock d'énergie, un stock de vitesse et il faut l'utiliser au bon moment. Et le problème, c'est que lorsque vous l'utilisez ici, c'est-à-dire que vous jetez l'énergie là, vous forcez trop vite, trop tôt, parce que vous essayez de dégager de l'énergie dans la balle, c'est comme si vous avez épuisé votre stock de vitesse, votre stock d'énergie, avant même de rentrer en contact avec la balle, vous voyez? Donc ça va ressembler à ça. Si je me mets de face par rapport à la caméra, l'erreur fatale que je vois, c'est j'arrive au sommet, et là, j'accélère trop vite. Alors si je me rapproche peut-être par rapport à la caméra, essayez d'écouter à quel moment je produis le sifflement du club. Regardez. Vous l'avez entendu? Je refais encore une deuxième fois. Ici ou là? Ici. Ça, c'est la problématique majeure que les golfeurs connaissent quand il y a un manque de force. C'est qu'on génère l'énergie, la vitesse trop tôt dans le swing et ça crée un sifflement de club qui va se passer avant d'arriver en contact avec la balle. La solution maintenant est laquelle? Ce qu'on doit absolument faire, c'est de comprendre que si on veut envoyer cette balle le plus loin possible, qu'on veut optimiser la distance qu'on a déjà en soi, parce que l'idée, ce n'est pas d'aller chercher plus de distance ou de gagner en distance, c'est d'aller trouver la distance que vous avez déjà en vous, mais que vous n'avez pas encore réussi à optimiser. C'est ça la clé. Et vous l'avez, je suis sûr que vous l'avez. Donc l'idée, c'est quand vous êtes devant la balle, c'est au lieu de dégager l'énergie de là à là, c'est de sentir que vous projetez de l'énergie plutôt de là à ici. Donc toute votre vitesse, votre énergie, votre stock de vitesse que j'ai indiqué tout à l'heure, elle doit s'épuiser ici, juste après la zone de frappe. Donc au lieu de se faire siffler le club là, on va plutôt faire siffler le club ici. Et là maintenant, l'énergie est plus dégagée vers la balle, mais l'intention et la vitesse est projetée vers la cible. Et c'est ça la grande différence. Donc quand vous avez un manque de force, ce point est déterminant quant à la distance que vous allez produire. Parce qu'encore une fois, je vous le répète, quand vous avez un manque de force, vous allez vouloir forcer. Et je sais que vous avez tous des amis bien intentionnés sur le parcours qui vous disent « Mais arrête de forcer ». Ouais, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Et l'idée, ce n'est pas d'arrêter de forcer, c'est juste de comprendre à quel moment vous devez projeter la vitesse dans le swing. D'accord? Donc l'idée, c'est peut-être de forcer, mais forcer au bon moment. Et c'est ça qui va faire la différence. L'autre problématique technique qui va arriver quand vous allez épuiser votre stock d'énergie trop tôt, vous allez forcer trop tôt, c'est que vous allez sûrement revenir par-dessus le plan de votre backswing. Vous allez couper la balle, vous avez un chemin de club extérieur-intérieur, la balle va partir à droite, vous allez perdre de la distance. Donc le fait de créer le sifflement du club au bon moment, ça va vous permettre de non seulement projeter de la vitesse dans la bonne zone dans le swing, mais également de créer le meilleur swing possible. Ça va améliorer votre swing lorsque vous allez dégager de l'énergie au bon moment vers la cible. Donc voici l'exercice que je vous propose pour mettre ça en application. Juste avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous souhaitez devenir un joueur plus régulier là où ça compte vraiment, sur le parcours? Si c'est le cas, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite qui est intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors elle est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer à peu près 1 heure ensemble, ça va être hyper convivial, très interactif. Et je vais vous expliquer en détail les 3 points qui vous permettront de trouver la régularité que vous souhaitez. Donc l'exercice est très simple et je l'adore parce qu'encore une fois, on peut le faire dans tout type de situation, à la maison, en practice, sur le parcours. Vous allez tout simplement prendre votre club et vous allez le tenir en fait à l'envers. Donc vous allez avoir le grip vers le bas et vous allez tenir la main, regardez, juste sur le shaft du club. Ça marche avec tous les clubs, hein, pas juste le driver. Et moi, j'aime bien l'utiliser avec le driver parce que c'est mon club le plus léger dans le sac par rapport à mes fers qui sont un peu plus lourds. Et donc du coup, ça me permet de mieux sentir le sifflement du club et accélérer au bon moment. Donc je prends mon club à l'envers comme ceci. Je vais me positionner comme je ferais d'habitude. Et là, en fait, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais me focaliser sur le sifflement que va produire mon grip et à quel moment est-ce qu'il va le produire. Donc si je le fais mal, je vais sentir que le sifflement est ici. Et derrière, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de rotation du corps. C'est plus un mouvement qui est dégagé par les bras et les mains. Alors que si maintenant, je me focalise pour créer le sifflement ici, donc dans la zone qui est située après la balle,
Là, maintenant, vous avez vu que non seulement j'ai le sifflement, mais j'ai une opportunité d'aller chercher beaucoup plus de rotation. Il y a quelque chose de hyper intéressant qui se passe quand on le fait correctement, cet exercice. Regardez le haut du corps. J'ouvre ma cage thoracique par rapport à la cible. Mon épaule gauche a bien tourné. J'ai fini mon swing. Lorsqu'on accélère trop vite, trop tôt, souvent, le résultat, c'est qu'on ne finit pas correctement le swing parce qu'on n'a pas réussi à tourner. Donc, club à l'envers, vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez quand vous êtes à l'entraînement. Et moi, ce que j'aime bien faire, si jamais vous tapez des mauvaises balles sur le parcours, j'aime bien le faire dans ma routine de jeu. Donc, des fois, quelques coups d'essai, je suis devant la balle ou je suis peut-être en train d'attendre qu'un partenaire joue. Je prends le club à l'envers et je fais juste 5-6 répétitions, juste en me focalisant sur une seule chose, le sifflement du club. Et c'est excellent, pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train d'essayer de réfléchir à comment pas forcer ou comment générer la vitesse. On le ressent tout simplement à travers le sifflement du club qui va être situé après la balle. Okay? Donc 5-6 répétitions et ensuite l'idée c'est que lorsque vous êtes devant la balle, vous essayez de ressentir cette même idée qu'on va chercher, cette même sensation. Vous voyez, je n'ai pas voulu parler pour que vous l'entendiez au micro, le sifflement du club qui se passe ici. Je vous garantis que si vous faites ça, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de force pour taper la balle plus loin. Bon, je vais quand même vous en faire une pour le plaisir, comme si j'étais en situation de jeu. Trou numéro 9 ici au Golf PGA France du Vaudreuil. Donc dans ma routine de jeu, club à l'envers. 2 coups d'essai pour ressentir la vitesse. Ensuite, je retourne le club et je fais la même chose. Et là maintenant, je sens vraiment que j'ai l'intention d'où je dois projeter cette vitesse dans le swing. Après l'impact, vers la cible, même on y va. That was a shot.